Vous êtes né en 1976 à Ebolova, Effectivement. ville du sud du Cameroun, où vous avez grandi. Une ville plongée au cœur de la forêt. Effectivement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur vos origines? Je suis du sud. Je suis du sud. Mon village s'appelle Mbandé, par Rondon à Diap, à 23 km de Lodov. Donc, je suis entourée d'une immense forêt. Je suis née dans la forêt, j'ai grandi dans la forêt. C'est vrai que mon papa étant instituteur, on nous a affectés dans plusieurs villes du Cameroun, mais chaque vacances, on allait se ressourcer au village. On va revenir un peu à la question de votre pratique autour de l'art. Vous êtes donc une des artistes les plus significatives en ce qui concerne l'art performance au Cameroun. Vous évoluez dans ce domaine-là tout en étant théoricienne. Parce que vous êtes docteur en histoire de l'art, vous avez soutenu une thèse sur l'histoire de la peinture au Cameroun. Comment est-ce que vous introduisez les arts plastiques dans cette dynamique théorique? Il faut déjà dire que lorsque je m'inscrivais à l'université de Yaoundé 1, j'avais une idée de devenir artiste. Parce que depuis mon enfance, je savais dessiner, j'étais tellement fascinée par le dessin. Et c'est vrai qu'à l'instant là, je n'ai pas vraiment pensé à devenir artiste en tant que tel. C'est après le décès de mon père que tout se dessine en fait. En terminale, j'appartenais à un club qu'on appelle le club des arts plastiques du lycée classique de Bolova. On apprenait à dessiner et à peindre aussi, mais on n'avait aucune notion d'histoire de l'art. Je ne connaissais aucun artiste en tant que tel. Je savais juste que je savais dessiner. Et c'est quand mon papa décède donc que je décide, contre vents et marées bien sûr, d'aller apprendre quelque chose qui pourra vite me permettre de m'insérer dans la vie sociale. Et c'est comme ça que je m'avais donc inscrit à l'université de Yaoundé 1. La spécialité que nous avions à l'université de Yaoundé 1, c'était que notre filière nous formait sur le plan pratique que sur le plan théorique. Donc on avait tous une licence en art plastique et histoire de l'art. Il se passe donc qu'après la licence, moi je décide donc de poursuivre, puisque je m'en sortais dans les deux côtés, j'étais bien en art plastique et en histoire de l'art. Je me dis donc que la pratique artistique, puisque Passac Infac m'ouvrait son atelier quand je le souhaitais, je décide donc d'aller poursuivre mes études en histoire de l'art, tout en fréquentant l'atelier de Passac Infac. Donc c'est comme ça que j'ai pu allier les deux. Et aujourd'hui, je peux dire que la théorie que j'ai apprise m'accompagne dans la pensée, dans la création artistique. Parce que chaque fois que j'ai un projet, je m'assois, je fais beaucoup de recherches pour pouvoir le mettre sur pied. Vous êtes une femme, vous êtes artiste au Cameroun. Est-ce que cela implique une situation particulière eu égard à vos collègues masculins? Est-ce que, alors pas dans le domaine tellement universitaire, parce que nous savons qu'il y a de nombreuses femmes universitaires au Cameroun, mais dans le domaine de la pratique artistique, est-ce que cela a supposé une entrée en matière plus difficile que pour les hommes? Comment est-ce que vous vivez cette situation en tant que femme dans le domaine artistique au Cameroun? Je dis que c'est une question très intéressante, mais aussi sensible. Pas seulement dans le plan universitaire, mais sur la scène artistique camerounaise. Et je crois que c'est aussi le cas, même si c'est à des degrés différents, c'est aussi le cas dans toutes les scènes artistiques. En tant que femmes artistes, nous devons faire beaucoup d'efforts pour faire nos preuves. Et la chance que moi j'ai eue peut-être, c'est d'avoir fréquenté des personnes, des hommes qui ont cru en moi, qui m'ont aidé à lier les deux. C'est-à-dire qu'en tant qu'enseignante et en tant qu'artiste plasticienne aussi, qui ont essayé de m'accompagner dans cette course-là et qui m'ont introduit dans ce qu'on appelle ici chez nous dans les réseaux qui sont assez sains, parce que nous savons qu'en tant que femme, ce n'est pas très facile pour nous d'évoluer dans ce milieu-là. Mais j'ai eu la chance d'avoir eu des amis hommes qui m'ont introduit sur la scène et du coup, je me suis insérée, j'ai commencé à travailler avec eux, en leur compagnie, avec leur soutien.
on s'entraidait, hein, parce qu'il y avait des moments où j'apportais ma théorie qui pouvait les éclairer dans leur démarche à eux, et puis eux aussi m'aidaient sur le plan pratique. Mais maintenant, la difficulté que j'ai aussi, c'est comment j'allie les deux en tant que théoricienne et plasticienne sur la scène artistique camerounaise qui a déjà très peu de théoriciens. C'est là où mon problème à moi se pose. Très souvent, les gens refusent de me regarder comme artiste parce qu'ils insinuent que c'est comme un gâchis. Parce qu'eux, ils ont besoin de théoriciens. Moi, je suis théoricienne. Ils veulent plus que je les accompagne dans leur pratique artistique. Et quand moi, je viens encore m'insérer dans leur milieu, ça devient un peu trop. Être artiste, c'est comme un fumeur. Il y a des moments où on a soif de créer. C'est comme quand on fume. On a besoin, à un moment, de se poser et de créer. Il y a un rapport addictif à la création. Voilà. Donc, il y a des moments où vraiment j'ai envie d'oublier que je suis théoricienne et me lancer vraiment dans ma pratique artistique. Nous allons maintenant entrer dans l'installation et performance au Jardin d'Éden. Comment est-ce que vous pouvez la présenter? Comment vous pouvez la décrire pour que le spectateur puisse se la figurer? Au Jardin d'Éden, c'est une œuvre parmi plusieurs qui nous plonge encore dans l'histoire originelle même du lien entre l'arbre, la forêt et la femme. La Bible relate l'histoire d'une femme appelée Ève qui aurait mangé un fruit défendu d'un arbre qui était placé au milieu du jardin. Et c'est ça qui m'a un peu intéressée. Donc, je me suis dit que l'histoire entre la femme et l'arbre a commencé dans le Jardin d'Éden. Et lorsqu'on suit cette histoire, on se rend compte que aujourd'hui, si on s'en tient à cette histoire particulière, peut-être tout le monde n'y croit pas, mais une œuvre d'art part toujours de quelque part pour pouvoir se développer. Donc moi, je parle de cette histoire-là pour dire que apparemment, les malheurs du monde viendraient de la femme et de l'arbre. Apparemment. Et je me dis, peut-être c'est pour cela que nous sommes, je dis nous parce que là je suis une femme, je parle en tant que femme. La nature et moi, l'arbre et moi, nous sommes peut-être victimes de toutes les accusations possibles. Aujourd'hui, peut-être que si la femme et l'arbre n'existaient pas, le monde irait mieux. Peut-être. Mais je ne vais pas juste m'arrêter à cette histoire parce que je la trouve un peu superficielle. J'entre maintenant dans l'aspect spirituel de la chose. Cet aspect spirituel va m'amener donc à m'intéresser aux croyances non seulement africaines mais aux croyances mondiales. Je me rends compte que les arbres sont sacrés pour plusieurs peuples. Si on revient au Jardin d'Éden, je pense que cet arbre dans le jardin c'était un arbre sacré. Et Ève, qui est la première dame, la première femme, la mère des nations, la mère de tous les peuples selon les Écritures, cette histoire me permet donc d'entrer dans l'aspect spirituel et de voir comment les peuples qui croient à l'aspect symbolique ou à l'aspect sacré des arbres vivent le phénomène de déforestation. Parce que si les arbres sont sacrés, c'est parce qu'ils sont peut-être des habitacles de certaines entités, des esprits. Et c'est dans la Grèce antique qu'on a défini le sexe de ces esprits-là. Dans la Grèce antique, dans la mythologie grecque, on pense que ces entités, ces divinités des arbres sont des nymphes et qui sont des femmes. Donc l'histoire à partir du Jardin d'Éden me permet d'approfondir davantage, de m'intéresser aux croyances des peuples. C'est ça qui m'amène donc à établir le rapport entre la femme, l'arbre, le jardin, le fruit défendu et tout ça. Cette installation performance n'est pas née ex nihilo. Non. C'est-à-dire que vous avez commencé un cheminement intellectuel, un cheminement de création depuis 2015. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est difficile souvent de refaire le flashback de comment un travail a commencé. Mais je vais dire que en tant qu'artiste, j'ai commencé à m'intéresser d'abord à la vie des enfants. Pourquoi? Parce que j'ai observé la société et je me suis rendu compte que les enfants sont victimes de tellement de violence que j'ai commencé à me demander, à m'interroger, mais pourquoi
nous les adultes, comme tu viens de le dire Fabiola, je ne vais pas forcément fustiger quelqu'un, mais je me dis, nous les adultes, pourquoi nous faisons tant de mal aux enfants? Et quand j'ai commencé à m'interroger, je me suis rendu compte, plus je lisais, plus je me rendais compte que l'enfant qui trotte mon imaginaire, qui trotte dans mon imaginaire, c'est moi en fait. Donc cet enfant, c'est moi. Et je me suis remémoré de plusieurs choses que moi-même j'ai traversées en tant qu'enfant et qui ne m'étaient pas des choses... enfin, je ne les ai pas vécues vraiment de manière vraiment individuelle parce que autour de moi, il y avait d'autres enfants qui vivaient soit des phénomènes semblables, soit des phénomènes autres, mais qui étaient des phénomènes assez violents. Et à ce moment-là, j'ai commencé à m'interroger, mais pourquoi les adultes s'intéressent tant aux enfants? Et je me suis beaucoup plus intéressée à la violence sexuelle. Je me suis demandé, mais est-ce que vraiment c'est un plaisir sexuel qu'un adulte peut-être de 70 ans peut aller chercher sur un enfant de 3 ans? Et avec mes lectures, je me rends compte que l'enfant en Afrique est un symbole assez fort. C'est une sorte de réceptacle d'énergie que les adultes parfois envient et veulent soit y déposer des choses ou alors comment je peux dire ça, les retirer. Et comme moi-même je me suis reconnue dans cette histoire, j'ai commencé à chercher donc à savoir pourquoi ci ou ça. Je me rends compte qu'avec les témoignages aussi des grands-parents, parce que j'interrogeais beaucoup de gens, je me rends compte qu'on ne fait pas ça à tous les enfants. Il y a des enfants spécifiques qu'on va choisir, sur qui on va poser de telles violences. Et j'ai dit donc tiens, donc ça veut dire que si moi j'ai donc vécu ça, je suis peut-être un enfant spécial. Et c'est comme ça que je commence à travailler sur une histoire autobiographique. Mon art est déjà d'abord essentiellement autobiographique. Et donc je cherche donc à savoir qui je suis donc. Qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce que les adultes ont vu en moi qui les a vraiment attirés vers moi. Et comme je n'avais pas immédiatement de bonnes réponses, j'ai commencé à m'intéresser donc à certains aspects de ma vie, spécifiquement mon nom. On m'a appris dans mon village que le nom que nous portons a un impact sur notre personne, sur nous, sur qui nous sommes. Alors j'ai commencé donc à m'intéresser à mon nom qui est Afané, qui signifie la forêt. Donc au départ, dans la forêt dont je parle, c'est moi. Je suis une fille de la forêt, mais je suis la forêt en même temps parce que je m'appelle Forêt. Donc c'est comme ça donc, que je commence à m'intéresser à l'aspect forêt. Mais je me rends compte que lorsque j'ai des idées de création artistique, quand je les réalise en termes de peinture ou de dessin, je ne ressens pas les choses comme il faut. Les peintures, elles sont peut-être appréciées de tous, mais moi, sur le plan personnel, je n'obtiens pas les réponses que je veux essentiellement. Parce que la question que M. Passak Infak, dont je vous ai parlé tout à l'heure, que nous appelons effectivement maître, la question que maître nous posait lorsque nous étions encore étudiants était de savoir, il nous disait quand vous êtes artiste, posez-vous essentiellement cette question. Qui es-tu qui ne te connaît pas? Donc, à chaque œuvre créée, je cherchais qui je suis. Et chaque œuvre était une bribe de réponse à cette question-là. Donc, mais comment je fais pour quitter dans la peinture, pour la performance? Je me suis rendu compte qu'avec la performance, j'avais les réponses un peu plus précises. Parce que chaque fois que je performais, j'ouvre le champ parce que c'est aussi ça la création artistique. On commence par un petit point et puis le champ s'ouvre. Donc je commence à m'intéresser non seulement à ma personne, mais aux personnes aussi qui vivent dans ces espaces forêts. Et c'est comme ça que je m'intéresse au peuple du Sud, aux Pygmées, qui sont d'ailleurs mes voisins au village. Ah oui, donc c'est comme ça que je m'intéresse aux peuples qui vivent dans les forêts, et voir leur rapport avec les arbres sacrés, leur culture, leur mode de vie, ainsi de suite.